Voilà la correction du problème 1 de la séquence numéro 13, donc qui consiste à définir de manière formelle la croissance ou la décroissance d'une fonction. Nous avions déjà rencontré cette notion de croissance-décroissance, mais nous l'avions définie de manière intuitive. Eh bien, ici, il s'agit de poser du langage mathématique pour définir cette notion, soit de croissance, soit de décroissance. Donc ici, nous avons affaire à une fonction f qui est sur l'intervalle moins l'infini m croissante, puis sur l'intervalle petit n décroissante, et enfin sur l'intervalle n plus l'infini croissante à nouveau. Alors, dans un premier temps, on nous dit on travaille avec les points A et B situés à gauche de M, c'est-à-dire que leurs abscisses appartiennent forcément à l'intervalle moins l'infini petit m. Et on prend petit a toujours plus petit que petit b, c'est-à-dire que le point A est lui-même toujours à gauche du point B. Alors, étant donné que petit a est toujours plus petit, inférieur ou égal à petit b, on s'aperçoit sur l'intervalle moins l'infini m, juste en observant, que l'image de A sera toujours plus petite que l'image de B. Et vous aviez le fichier GeoGebra, donc vous pouviez faire vivre cette figure, et vous apercevoir toujours en gardant petit a plus petit que petit b, que sur l'intervalle moins l'infini petit m, donc on ne fait jamais dépasser a et b de m, si vous voulez, à partir de m, on le garde toujours à gauche de m, et bien on s'aperçoit que les images de petit a et de petit b sont toujours, j'allais dire, dans le même ordre, à savoir petit a est plus petit que petit b, et bien f de petit a est toujours plus petite que ou toujours plus petit que f de petit b. L'image de petit a est toujours plus petite que l'image de petit b. Si je répète bien, sur l'intervalle moins l'infini petit m. Donc on s'aperçoit qu'on a cette condition-là, et que sur cet intervalle moins l'infini petit m, on a la condition petit a inférieur ou égal à petit b, et en même temps f de a inférieur ou égal à f de b. Sur l'intervalle moins l'infini m, la fonction est croissante. On nous demande de travailler ce coup-ci entre le point m et le point n, c'est-à-dire qu'on va faire aller les points A et B entre m et n, donc leurs abscisses, petit a et petit b, sont dans l'intervalle petit n, tout simplement. Donc on a la figure suivante. Alors moi j'ai placé au hasard le point A et le point B, toujours en respectant le fait que petit a est bien plus petit que petit b. Et bien dans ces conditions, ici la fonction est bien décroissante sur l'intervalle petit m, petit n. On a pris petit a plus petit que petit b, et pourtant, l'image de petit a, f de a, est bien plus grande que l'image de b, c'est-à-dire f de b. Ici, f de a est plus grand que f de b. Donc quand la fonction est décroissante sur l'intervalle petit m, petit n, en ayant la condition petit a inférieur ou égal à petit b, on se rend compte que les images, elles, sont dans l'ordre contraire. Donc f de a est plus grand que f de b. Et dès qu'on repasse donc sur une portion croissante de courbe, c'est-à-dire sur l'intervalle petit n plus l'infini, toujours en ayant la condition petit a inférieur ou égal à petit b, alors je ne l'ai pas illustré ici, mais vous pouvez le faire avec le fichier GeoGebra, eh bien, on se rend compte que, à nouveau, f de a est plus petit que f de b. C'est-à-dire que l'ordre, ici, est conservé. L'ordre des antécédents. Donc, lorsque l'on a un certain ordre avec des antécédents, eh bien, lors du passage à l'image de ces antécédents, l'ordre est conservé lorsque la fonction est croissante. Donc, je possède des antécédents qui sont dans un certain ordre, je passe à leur image, la fonction est croissante, l'ordre de leurs images est conservé. Si a est plus petit que b, alors f de a sera plus petit que f de b si la fonction est croissante. Par contre, si la fonction est décroissante, eh bien, si a est plus petit que b, leurs images sont dans l'ordre contraire. C'est-à-dire que l'inégalité a été inversée. Donc, fonction décroissante, a plus petit que b implique f de a
plus grand que f de b. C'est la définition que l'on va pouvoir donner donc en bilan à une fonction croissante ou à une fonction décroissante. Donc on peut définir la croissance ou la décroissance d'une fonction de la manière suivante. Donc on considère une fonction f qui est définie sur un intervalle i, et on considère deux intervalles inclus dans cet intervalle i, donc plus petits si vous voulez, j et k. Eh bien on va dire que f est croissante sur j, sur l'intervalle j, lorsque pour toute a et b appartenant à j, pour tout nombre pris sur cet intervalle j, toujours avec la condition a plus petit que b, eh bien on a f de a inférieur ou égal à f de b. Dans ces conditions, la fonction est croissante. Et elle sera décroissante si quand vous prenez 2 sur k, quand vous prenez 2 réels, n'importe lesquels sur k, ça marche pour tout réel sur k, avec a plus petit que b, eh bien f de a supérieur ou égal à b implique que la fonction est donc décroissante. Décroissante, l'ordre est inversé. Croissante, l'ordre est conservé lors du passage des antécédents aux images. Voilà ce qu'il faut retenir donc de ce problème qui permet de formaliser la définition de croissance et de décroissance. Globalement, quand j'augmente les antécédents, les images augmentent également lorsque la fonction est croissante. Quand j'augmente les antécédents, eh bien les images diminuent lorsque la fonction est décroissante. C'est exactement ce que l'on avait dit de manière intuitive quand on avait défini la croissance et la décroissance lors des premiers et deuxième trimestres. Voilà pour la correction de ce problème 1.